Invasion 2008. Invasion 2008. We are back. Joachim Garraud donne rendez-vous à tous les Space Invaders pour 12 concerts uniques à travers toute la France. Are you ready? Invasion 2008. La tournée de Joachim Garraud débarque dans ta ville pour un show exclusif. Back from space. Y'a quelqu'un là? Y'a quelqu'un ici là? Non. Je suis tout seul ou quoi? Y'a quelqu'un? Salut les Space Invaders. Alors, prêt pour l'invasion? Invasion. Le temps de trouver un parking pour la soucoupe. Et c'est parti pour Invasion 2008. Attention, l'invasion ne fait que commencer. Moi j'aime bien la soucoupe. Tu croyais qu'il n'existait pas. Tu pensais qu'il n'allait jamais revenir sur Terre. Tu croyais vraiment qu'ils allaient rester là-haut 150 000 ans sans préparer l'invasion. Dommage pour ceux qui ne sont pas au courant. Now, you know the truth. We are back.
Salut, ça va? Bah nous, on n'a pas du tout fini. Non, ce qui est important, quand on veut faire une bonne tournée, c'est d'être bien équipé. Et là, on a choisi un bon vaisseau spatial qui permet vraiment de bien tracter. Attention, touche-toi, tu vas voir, ça va déménager. Eh ben, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Allez, venez. Nous voilà à Arzon, la première date de la tournée Invasion, avec un soleil radieux. Il faut juste savoir que les 2 derniers jours, c'était assez catastrophique. On a eu pas mal de dégâts à cause du vent et à cause de la pluie. Et bien maintenant, ça ressemble un peu à ça. Regardez, une jolie structure. Il y a de la ferraille partout. Et alors là, effectivement, on ne peut pas vous montrer ce que ça donne. Mais ce soir, dès qu'il fera nuit, les bonnes lumières, le son un peu partout et surtout une vraie invasion. Donc là, on est le jour de la première de la tournée Invasion. Comme on a pris la douche cette nuit, c'est-à-dire qu'il y a eu de la flotte sur tout le matériel, et qu'auparavant on a vu du vent qui avait déchiré la bâche qui sert de toit, j'avoue que c'est assez galère parce que déjà on a pas mal de matériel qui est un peu cassé, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et surtout, on n'a pas eu le temps de faire de répétition générale. Donc là, il n'y a pas eu de filage. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui travaillent, ils ne savent pas du tout ce que j'attends d'eux, quoi. Je vous remercie. Et c'était assez compliqué déjà de monter tout ce truc-là et de monter aussi la partie artistique. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est réunir tous les corps de métier et puis indiquer à chacun ce qu'il a à faire et quand. Voilà. Donc voilà, ça c'est le compte. Alors, c'est bon, regarde. Hello. Non, c'est ce que dure gris. Bienvenue à Brest, nous sommes le 3 août et c'est l'été, comme vous pouvez le voir. Le show n'aura pas lieu ce soir au fort de Berthaume comme prévu et j'en suis plus qu'attristé, tout simplement parce qu'il pleut beaucoup trop et que nous utilisons des machines électriques qui ne supportent pas la pluie aussi intense de la Bretagne. Donc nous profitons de quelques heures de répit pour continuer à améliorer le show, à produire des nouveaux contenus audio, vidéo et nous serons en pleine forme pour attaquer la Thèse de Bûche à côté de Bordeaux mardi soir. Spirited away.
it's time in your life. Is there any way that I can stay in your life? Is there any way that I can stay in your life? Is there any way that I can stay? Ouais. Cette deuxième date. Bah écoute, cette deuxième date donc, qui est la deuxième mais qui devait être la troisième, écoute, c'est bien engagé. On nous a annoncé de la pluie mais pour 6h du matin, donc on devrait pouvoir on devrait jouer sans pluie, ce que j'espère. Et voilà, il y a du monde, ça rentre super bien, je suis très content et voilà. Et comme on a changé un peu le show, parce qu'on a affiné pas mal de choses avec l'équipe de vidéo pour mettre en place des nouveaux clips, des nouvelles choses comme ça, et bien, ça nous a demandé encore pas mal de travail de production qui n'était pas prévu, quoi. Donc nous sommes à moins d'une demi-heure du spectacle. Il ne faudra pas dire qu'on fait les choses dans l'urgence. Combien de temps encore de gravure du DVD? 24. 24 minutes. Ben, on peut au moins pas démarrer avant 24 minutes. Tout à l'heure dans 25 minutes et avec grosso modo Un problème de gravure. Là, il est reparti pour 20 minutes là. Tu sais ce qui s'est passé, non? C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible, c'est-à-dire que c'est même pas qu'on travaille à flux tendu. C'est que j'ai le régisseur qui me dit Joachim, il faut commencer à jouer maintenant parce qu'il y a la pluie qui arrive. Ah bon? Est-ce qu'on peut... Non, c'est tu veux qu'on utilise le deuxième pendant que tu graves?
Et que tu me graves le reste? On fait le reste après sur le DVD. Ça c'est ultra tendu, mais ok, si jamais ça te pose un problème. Tu vas juste me graver le track 1. Grave-moi le track 1. Comme ça, moi je peux démarrer avec Tout ça. le premier quart d'heure. Juste le track, l'index 1. Ouais. Après, In the Beginning, j'ai sur l'autre DVD qu'il faut que tu me rendes. Il est où l'autre DVD? Il doit être à côté de la platine. Bah, on fait ça alors. Donc tu me graves juste le track 1. Après, je suis sur le 2. Il y a le clip Are You Ready? Ça change pas. Et par contre, il faut que tu me graves le reste du DVD. Alors là, c'est affreux ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, je vais commencer le show avec les éléments pas terminés. C'est-à-dire qu'on va juste avoir l'index 1. C'est-à-dire que là, on peut pas faire plus au taquet, quoi, parce que le DVD va finir de graver, j'aurais commencé de jouer. Alors là, tu es dans la soucoupe. Je peux même pas te décrire dans quel état je suis. Ça encode le DVD. Laisse tomber, on peut pas commencer. Hein. Alors vite, file le micro que je fasse une annonce. T'as encore 5 minutes, c'est ça? Est-ce qu'il y a des Space Invaders? Je sais pas comment je vais faire pour les pires 5 minutes. Est-ce qu'il y a des Space Invaders à la tête de bûche? Le temps de faire le plein de la soucoupe volante et l'invasion peut débuter. C'est déjà une minute de gagner. 1 minute 10. C'est horrible, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Attends, c'est pas possible. Les boîtes de nuit, c'est très compliqué. Les aléas du direct. Alors toi, ce câble-là, c'est pour se pendre normalement.
échanger avec eux. We are back. We back. Do you feel this bitter that comes back? Do you feel this? Salut, bienvenue à Bayonne. On est dans les arènes. C'est bien ici. Hein. Bon voilà, dans moins de 2 heures, je serai sur scène. Et ici, au centre des arènes, au lieu d'avoir des vachettes, ce seront des Space Invaders. Pas mal, non? Now you know the truth. Space Invaders are united. United. Sébastien, là il fait un exercice assez sympa, c'est qu'il règle les lumières en pleine journée. Et ça c'est sympa, c'est-à-dire que normalement, lunettes de soleil, ça se fait normalement dans la nuit, mais là il fait à l'aveugle quoi. Aux arènes de Céré, il y a deux types de bonhommes. Il y a les petits bonhommes verts qui seront donc au milieu de l'arène, et il y a les bonhommes bleus qui sont juste derrière, puisqu'on joue à côté de la gendarmerie de Céré. Ils sont en train d'inspecter le véhicule et je descends pas parce que j'ai plus la carte grise de la soucoupe. J'ai peur de me choper des points en moins sur mon permis. Bonjour messieurs, contrôle du véhicule. Alors qu'est-ce que la technologie tri-LED? Tri-LED, eh bien donc 3 LED, une rouge, une verte, une bleue, ce qu'on appelle le RVB. Et bien avec ces 3 couleurs-là, on peut faire toutes les images. Et ce qui est super, c'est que les 3 vidéos sont synchronisées. Et c'est ça qui rend bien. Bon, allez, on travaille. Night. Ted. You. Night. Ted. Back from space. You. Night. Ted. Back from space.
Ted. Back from space. Back from space. Back from space. Back from space. Je peux seulement dire que si ça se passe comme tout le monde l'a dit, on va droit à la casse. On prend 50 km/h là-haut, on est déjà à 70 en bas. 70 en bas, on tient pas. Mécaniquement, on en est à ce stade-là. La situation, c'est un appel au producteur délégué immédiat pour savoir si on fait appel à un huissier de justice pour vraiment vérifier les forces du vent sur site et d'avoir une preuve matérielle et surtout légale. Puisque si aujourd'hui on prend des rafales à 80 ou 100 km/h, on risque de plier la